Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Et je vais très bien. Bon, allez, on va regarder les messages qu'on me donne pour toi. Alors, on va voir un peu les nouvelles. Alors, j'ai eu ça. Hop. Alors, on a quoi? On a ceci. Donc, les appels téléphoniques. Ensuite, j'ai eu ceci. Ah non, non, ah non, j'en ai une avant. L'ordre. Très important pour moi. Non. Ah là, mon petit gars. Ah ben sinon le message, ah non, les messages ne seront pas les mêmes hein, si c'est inversé. Ah moi alors là, l'ordre de mes cartes, c'est quelque chose. Hein. Ah non, moi j'inverse pas les cartes quand, ah non, même quand elles sautent. Ah, il faut vraiment que ça. Ah si, je vérifie bien, je regarde bien. Sinon je recommence. Ah du début, hein. Voilà, ça va. Ceci. Ah bougez pas, hein. Ça se tape. Ah ben ton histoire. Ton histoire peut être passée, présente et future, oui, en amour. Voilà, le savoir, moi, c'est comme ça, moi. C'est très important pour moi, tout ça. Ah, l'ordre des cartes, c'est quelque chose. Dans mes tirages, ah non, j'inverse pas les cartes, hein, je regarde bien. Hein? Sinon, les messages ne seront pas les mêmes. C'est comme par exemple, comme quelqu'un, par exemple, qui décide d'écrire un conte de fées. Un conte de fées, hein, il y en a, ils écrivent des livres. Des contes de fées, hein, voilà, ou, des histoires pour enfants. Ou alors des polars, hein, des écrivains, des polars. Voilà, que ça soit, il y a tout genre de polars, de livres, machin. Ah oui, dans le magasin, vous voyez. Ah ben, c'est très important l'ordre. Hein. Ah ben, sinon ça veut rien dire. Hein. Donc, voilà. Ben, c'est-à-dire que quand par exemple on te tire une carte, c'est très important l'ordre. Ah, de pas se tromper. Ah, de pas se tromper. C'est très important. Ben, si tu as par exemple 5 cartes qui sautent de ton jeu, non. Faut bien regarder comment on sauté tes cartes. Hein. Moi, mes guides me le disent. Ah ben tu prends pas. Si par exemple tu as 5 cartes qui ont sauté, si tu n'arrives pas à avoir la première qui a sauté, la deuxième, ah non, c'est pas bon. Ah ben non, c'est pas bon. Pas du tout. Non, c'est pas bon. Faut bien voir comment tes cartes ont sauté. Ah ben non, ça sera n'importe nawak. D'ailleurs, pour moi, oh là là, mes cartes, je les dispose, je vous dis pas comment sur ma table. Et pas en vrac, hein. Non, c'est pas de la salade de fruits, moi, ma table. Quand moi je fais une vidéo publique ou privée, ah là là, non, les cartes ne sont pas entassées les unes sur les autres. Hein. Non, c'est n'importe quoi. Comment tu veux faire, oh là là, un tirage correct si les cartes sont toutes foutues les unes sur les autres? Ah bah, c'est n'importe quoi. Parce que un tirage de cartes, c'est comme, écoutez, comme par exemple, tu achètes un livre. Un livre, tu sais, un livre. Peu importe quel genre de bouquin t'intéresse d'ailleurs. Hein, tu vas commencer de la première page et tu vas aller jusqu'à la dernière page. Hein. Mais si tu ne lis pas de la première à la fin et que tu lis juste la première page et la dernière, il va y avoir des trous. Hein. Des trous. Et tu te diras, mais j'ai pas tout compris dans l'histoire. Ah ben c'est normal hein, que tu n'as pas compris l'histoire de ton bouquin. Ah ben, mais c'est normal. Parce qu'il y en a, ils adorent lire. Lire. Hein, alors ça dépend. Ça dépend pour ceux qui aiment la lecture, quel genre de livre tu lis, tu vois. Mais si tu dis que la première page est la dernière, tu vas te dire, ça finit bien ou ça finit mal. Mais tu n'auras pas l'intrigue, tout ce qui s'est passé du début à la fin. Okay. D'ailleurs, un film, c'est pareil.
Eh ben, un film, c'est pareil. Si, par exemple, tu regardes le début d'un film et que tu te dis, ah putain, il est trop long le film, je vais mettre la fin pour voir comment ça finit. Eh ben, il va te manquer plein de choses que tu auras loupé dans le film. Ah, ben, les cartes, c'est pareil. C'est pareil. Pareil. Ah, ben, écoutez, pareil. Et c'est pour ça que, ah là là, l'ordre des cartes, quand elles sautent, eh ben, regarde bien comment elles ont sauté. Ah ben ça sera pas la même hein. Ah ben ça sera pas le même présent, le même futur. Oui, mais il sera faux. Ton tirage sera faussé. Ton tirage sera faux du début à la fin. Il y a de grandes chances. Moi, les guides me le disent. Ah ben c'est pour ça que quand tu brasses tes cartes, si des cartes sautent, essaye de bien voir comment elles ont sauté. Ah ben pour les mettre où il faut. Ah ben du début à la fin. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer. Très important. Comme mettre les cartes, tu en tires une, deux, trois, comme ça. C'est pas bon. Non. Attention à l'ordre de tes cartes. Hein. C'est très important. Hein. C'est comme un livre, mais sur une table. Comme, par exemple, je sais pas, il y en a... bon, par exemple, c'est très connu. Hein. Parce que moi... Oh, bon, si à force je suis devenu adepte, Harry Potter, par exemple. Hein. Il y a beaucoup de gens en France et dans le monde entier qui ont été fans d'Harry Potter. D'ailleurs, si tu tu es toujours fan. Si tu commences à être fan un jour d'Harry Potter, en général, tu es fan toute ta vie d'Harry Potter. Bon, et Harry Potter, il y a les Harry Potter en livre et les Harry Potter en film. Hein. Bon, eh bien, Harry Potter un livre, un livre. Si par exemple, il faut tout lire. Hein. Tout lire du début à la fin. En commençant par le tome 1. Si tu veux suivre, les cartes, c'est un peu pareil. Si tu veux, alors après, bien entendu, ça dépend de tes questionnements. Mais, peu importe les questionnements qu'on peut avoir, dans de la cartomancie, faut faire très attention. Hein. C'est comme un livre, hein. Mais, c'est ton présent et ton futur. Si les cartes sautent et que tu vois pas où est la première qui a sauté, la deuxième, la troisième, admettons, ça va pas aller. Bon, ça n'ira pas. Bon, bref. Alors là, on me dit, on t'annonce. On t'annonce. Plusieurs choses. Hein. Alors, en tant que femme, là, célibataire, on te dit que on va essayer, comment te dire, on va essayer de te soudoyer un peu. On va essayer de, comment te dire, alors, les femmes célibataires, autant écoutez, les hétéros, les femmes hétéros, on va essayer de t'accoster. On me parle d'un mâle, un mâle dans toute sa puissance, un mâle qui va essayer de se vendre à toi, Il va essayer de rentrer en communication avec toi. Ouais. En communication avec toi, pas avec moi. Hein, voilà. Il va essayer de rentrer en communication avec toi. Alors attends.
Est-ce que tu le connais? Hop, hop, hop. Bouge pas, mes guides vont te le dire. Pas dans la vraie vie. Non, tu ne l'as jamais vu en vrai. Non. Alors, d'où tu le connais? Pop, pop, pop. De réseau Internet. Pop, pop, pop. Bouge pas. Pop, pop, pop. Alors, attends. Là, en premier lieu, pop, pop, pop. J'ai la tranche des nanas. Tranche de nana peine demi. Ben, j'aime bien faire de l'humour, vous me connaissez. Hein. Les tranches de nana. Façon peine demi. J'adore rigoler. Hein, bon. Donc, les nanas par tranche de peine demi. En premier lieu, les nanas entre 18-25 ans. Je vois un homme dans toute sa virilité et sa splendeur. Voilà. Que tu connais déjà, mais via les réseaux Internet. Tu ne l'as jamais rencontré en vrai. Il craque grave pour vous. Pour toi. Il a très envie de te rencontrer en vrai, sur le terrain. Voilà, entre deux tranches de pain de mie. Mais il habite un peu loin de chez toi. Il va y avoir des discussions assez prochainement. Comment qui vient à l'autre? Est-ce que c'est lui qui se tape toute la route? Ou c'est toi qui se tape toute la route? On te dit que tu vas essayer de le faire venir jusqu'à toi. Mais il va te dire que ça lui fait trop loin. Du coup, vous allez en rediscuter prochainement. Voir si vous pouvez pas faire mi figue mi raisin. C'est-à-dire vous rejoindre à un point précis. Les 18-25. Ouais, alors attendez. Ensuite, nous avons les 25-30. La même chose. Pareil, la même histoire. C'est pas la peine que j'aille plus loin. Pareil. Où tu l'as rencontré les 25-30 sur Internet. Mais pareil. Pareil, je vais pas aller plus loin. C'est pas la peine. Là. Hein, voilà. Mais pour le moment, je pense que même les 18-25 et les 25-30, vous en aviez déjà parlé, mais c'est pas aller plus loin. Ouais, mais ça va revenir sur le tapis. Ils veulent vous voir. Alors pour les 18-25, il y a qu'un mec, Pour les 25-30, il y en a deux. Deux mecs pour une nana. Waouh. Ça va être des blocs de canon. Hein. Deux. Du coup, vous ne savez pas vers lequel aller. Hein, ouais. Alors, attendez. Les deux n'habitent pas quand même la porte à côté. Hein. Ouais. Alors, évidemment, au niveau physique, il y en a un qui plaît plus que l'autre. Pour les 25-30 ans. Ouais. On veut toujours ce qui est compliqué. Ouais. Bon, en plus, avec ce que c'est compliqué, il y a des passions, des affinités, des passions communes, etc. Ouais, voilà. Et puis, bon, le physique est mieux aussi, puis il y a des passions. Voilà, des passions qui vous rapprochent, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, voilà. À vous de choisir. Alors, pour certaines, les 18-25, il y en a qu'un. Mais en revanche, pour les 25-30, il y en a deux. Ouais. Et il y en a un que tu préfères. Bon, l'autre, c'est pas... Tu aimes bien, tu kiffes aussi, mais tu préfères l'autre.
et les deux n'habitent pas la porte à côté. Voilà. Ah ben, pour bien compliquer la conjoncture. Voilà. Ah ben là, c'est en stagnation, en hibernation. Ah ben, il n'y a rien à dire ah ben, pour personne. Ah ben non. Ah ben, puisque je vois les états d'esprit des nanas de 18 à 25 et des mecs en face. Donc, c'est vos états mentaux que je vois dedans. Peut-être. Voilà. Quant aux autres, 25-30, où il y en a deux, c'est idem. Rien ne bouge, rien n'avance. Voilà. Après, pour les nanas, 35-40, non, il n'y a rien. Non, rien à gratter pour le moment. Non, il n'y a rien à gratter. Non, je vois toutes, ben, les nanas entre, comment dire, en tout cas celle-là, entre, je été arrêtée à 30. Pour les 35-40, je vois rien de formidable. Non, non, rien. Rien de, non. Je vois toutes célibataires et un peu la dalle. Un peu la dalle, c'est-à-dire, j'ai faim de tout ce que tu es. Mais le problème, ben, c'est plutôt, j'ai faim, mais j'ai personne. J'ai pas un de mec. Putain, c'est la merde. Voilà. Du coup, vous êtes en hibernation et vous attendez qu'un beau mâle vous remarque, principalement sur les réseaux sociaux, mais contre toute attente, il n'y a rien. Vous ne seriez pas contre non plus si c'était dans la vraie vie, mais rien non plus. C'est la guigne. Voilà. Pour les, on va dire, 35-40 ans. Bon, mais attendez, ça va venir, hein, voilà, ça va venir. Ah bon, après, pour les nanas 35-40, bon, il y a eu ex. Mais, bof, bof, beurre caca. Beurre caca, non, non, non. J'en vois beaucoup qui ont tiré un trait sur leur ex. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas. Voilà. Ensuite, 40. Pour les 45-50, c'est un peu la même conjoncture. Ben, vous aimeriez avoir un mec, mais bof. Voilà. Bof. Mais c'est pas mieux, hein? Là, je crois que je me suis arrêté à 50. Mais même pour les 55-60, c'est pas l'Amérique non plus. Non, non. Je vois, et, ah là là, je vois énormément de femmes, on va dire, ben, je sais pas, ben, moi, ben, moi, de toute façon, j'ai 49 ans, hein, donc, ne vous sentez pas vexé, hein. Bon, hein, voilà. Mais, ben, c'est-à-dire que pour les femmes, pas moi, 40, 45, je vois rien dans votre vie. Pas grand chose dans votre vie. Au niveau communication, Internet. Voilà. Et même les rencontres dans la vraie vie, je vois rien de formidable. Voilà. Voilà. Et quand c'est, eh ben, encore plus âgé, non plus. Voilà. Par contre, pour les 18, 25, max 30, oui. Mais, attention à vous. Ah là là. Attention à vous. Parce que je parlais, pour les nanas de 18 à 25, je vois un mec. Mais attention, hein. Attention. Et pour les nanas à 25-30, j'en vois deux. Ouais, ben attention aussi. Surtout à celui du genre, on a des passions communes, ouais, voilà. Ouais, attention. Vous verrez bien.
Les nanas 18-25, j'en vois que, mais non, ça ne durera pas. Désolé, ça ne durera pas. Et que vous y allez, vous, que vous fassiez toute la route, ou qu'il fasse toute la route, mi figue, mi raisin, ça ne durera pas. Non. C'est une relation sans avenir. Désolé. Et pour les nanas 25 à 30, il y en a deux. Il y en a, il y a qu'avec des deux qui peut avoir un avenir. Et les guides me disent que c'est pas celui où il y a des passions en commun. Non, c'est l'autre. Donc déjà. Bon. Ensuite, pour les femmes, allez, qui ont dépassé 30 ans, entre 30 à 35, vous attendez toujours le prince charmant. Les nanas hétéros, vous attendez toujours le prince charmant. Le prince charmant, voilà. Alors, charmant, ouais, ou prince, ça, c'est autre chose, hein. C'est autre chose. Alors, charmant, oui, vous allez rendre reçu. Pour les nanas, alors là, 18, c'est compliqué. Parce qu'on est sur un général. Donc là, j'ai les nanas 18 à 25, je vois un mec. Ouais, mais ça va pas durer. Désolé. Ensuite, on récapitule. Pour les nanas 25-30, j'en vois deux. Ça peut durer qu'avec un. Voilà. Ensuite, 30-30, 35-40, je vois un ex. Je vois un ex, mais ça va pas durer. Ainsi de suite, hein. Ensuite, pour les tranches de de plus en plus âgées, je vois des ex. Mais ça n'a pas duré. Et j'en vois beaucoup des nanas célibataires. Célibataires, libres de discuter avec un mec, de le rencontrer en vrai, voir plus si y a affinité, voilà, de rentrer chacun séparément chez vous, hein, voilà, de reprendre ensuite une communication, oui, de chez vous à chez vous, hein, voilà, et voir si ça va durer. Voilà, hein, une fois que vous avez fait le bisou, voilà, et pour certaines, davantage, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, voilà, hein. Alors, je vous le dis, c'est pas parce que tu vas attendre 3 semaines pour le premier rapport sexuel que forcément ils vont pas te quitter, hein. Non, mais ou même oh là là mon Dieu, ou même un mois, 3 mois, ça veut rien dire, hein. Ils sont très vicieux, hein. Les mecs très vicieux. Il y a des nanas aussi très vicieuses, hein. Très vicieuses, hein. Donc bon. Donc mais écoutez, aujourd'hui ça ne veut plus rien dire, hein. Écoutez, parce que il y a des nanas qui disent moi franchement, écoutez bien, je vous dis c'est les guides, hein, qui me le disent. Moi je couche jamais le premier soir, jamais, non, jamais au premier encart, non, moi j'attends le deuxième ou le troisième rendez-vous, voire le quatrième, ça veut rien dire, rien dire, rien dire, ça veut rien dire. Ils te quitteront au troisième ou quatrième rencard, hein. Voyons après. Écoutez, mon Dieu. Moi non, mais moi j'attends j'attends une semaine pour le premier rapport sexuel. Ils vont te quitter après, hein. C'est pas un problème, hein. Il y en a des très vicieux, des mecs. Non, mais moi, je préfère attendre, voir un peu où ça va m'amener avec lui. Non, mais ça va pas t'emmener loin, hein. Non, mais pas loin, hein. Au bout de la rue, quoi, en fait. Parce que de toute façon, que tu couches le premier soir, ou le deuxième soir, ou au bout d'une semaine, ou au bout de 15 jours, ou au bout de 3 semaines, au bout de 6 mois, ils te quitteront une fois que tu as couché avec eux, hein. C'est pas, pour eux, c'est pas un problème. Mais non, vraiment pas un problème.
Et pour ceux qui vont te dire, non, mais je comprends, t'inquiète, il n'y a pas de souci, je comprends que tu veuilles attendre un peu qu'on se connaisse mieux. Ben, ils vont attendre. Ah, ils ont le temps, hein. Mais une fois qu'ils auront ce qu'ils veulent, ils te quittent, hein. Ah, ben, arrêtez. Il y en a plein comme ça. Alors, vous avez deux solutions. Soit tu couches nulle part ailleurs, soit tu couches avec d'autres, hein. Non, mais si, ne croyez surtout pas. Ah ben, il y a les deux, hein. Ah ben, ça. Soit, ben, ils voient personne d'autre, ils attendent, combien de temps vous allez leur dire qu'il faut attendre, voilà. Une fois que vous aurez couché avec eux, ils vous quittent, hein. Ah ben, des fois, le lendemain, ou 15 jours après, bon, ben, quand ils en ont marre de vous. Voilà. Ah bah c'est la pure vérité des guides, hein. Ça, il faut bien le savoir. C'est pas parce que les femmes vous dites, admettons, ah moi je couche jamais le premier soir, je préfère attendre le deuxième rendez-vous, ou voir le troisième rendez-vous, ou voir le cinquième rendez-vous, ou le 10e rendez-vous, le 20e rendez-vous, hein. Alors ah ben il y en a, il y a aucun souci. Mais il couche ailleurs. Ah, ça, faut bien le savoir. Ah, ben, il s'envoie en l'air ailleurs. Ben, avec d'autres nanas, mais vous ne le savez pas. Ça, il faut bien, ah là là, faut bien le savoir. Mais c'est mes guides qui le disent. Ah, je leur fais 100% confiance, hein. Donc, voilà. Ah, ben, parce que tout simplement, ben, il parle à d'autres femmes. Voyons. À d'autres femmes que vous. Voilà. Vous qui êtes là. Non, mais franchement, oh là là, hier on s'est vu, ça s'est super bien passé. Ouais, ouais. Bon, ben, j'ai été franche avec lui. Ouais. Bon, ben, moi, je lui ai dit que je préfère attendre, d'attendre un peu, pour faire l'amour et tout. Ah, c'est bien, tu as bien fait. Ouais, ma chérie, t'as bien fait. Oh, parce que bon, les hommes d'aujourd'hui, ouais. Mon Dieu. Si vous saviez. Vous êtes, ah ben là, mes guides vous disent que vous êtes loin du compte, hein. Mon Dieu. Ah ben ils parlent à d'autres femmes que vous, mais si. Ils ont d'autres rendez-vous que avec vous. Et ils couchent avec d'autres femmes que vous. Mais si. Et nous on est là. Mais toutes les femmes on est comme ça. Ouais non mais bon. Ouais on s'est rencontrés. Ouais ça s'est super bien passé. Mais bon moi j'ai été honnête avec lui, hein, ouais. Ben, je lui ai dit que, que dans ma dernière relation avec mon ex, ouais, qu'en fait, on a couché ensemble et tout ça, et tout ça. Ouais, franchement, ah, il écoute bien. Ah là là, c'est un amour. Ah là là, qu'est-ce qu'il écoute bien. Ah, écoute, je lui ai parlé à cœur ouvert, ouais. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était avec mon ex. Ouais, eh ben, il a compris. Ouais, il a vachement compris. Je pense que entre nous, ça va marcher. Il est très différent de mon ex. Rien à voir. Rien à voir, franchement. Oh mon Dieu. Vraiment, rien à voir. Rien à voir avec mon ex. Ouais, ouais, ouais. Il a compris. Ouais, ben, il m'a dit, écoute, franchement, il n'y a pas de problème. Quand tu es prête à faire l'amour tout nu avec moi, ben, tu me le dis, hein. Il n'y a pas de problème. Mais si, je comprends tout à fait. Si, je comprends. Hein. Du coup, on va se revoir, mais sans coucher ensemble. Ouais. Et il m'a dit que quand je me sentirai prête, je lui fasse un signe télécodé. Voilà. Ouais. Ouais. Ah, il est bien. Franchement, il est bien. J'ai rien à dire. Franchement, je pense que là, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Ouais, franchement, franchement. Mais bon, dans le doute, je vais attendre encore quelques temps. Ouais, ouais, je sais pas encore, je vais voir. Ouais, mais je pense que je peux lui donner entièrement ma confiance. Ouais, je pense que vraiment, il y a un avenir entre lui et moi, sûr. Enfin, hein, quand même, je sais pas, mais je pense. Ouais, ouais, pensez pas trop, hein. Pensez pas trop, hein. Parce qu'ils sont vicieux comme je sais pas quoi. Énormément. Et une fois que, ah là là, tu auras entièrement confiance, ah ben vous les nanas, hein, que tu auras entièrement confiance en lui, voilà. Vous allez, vous voir, et tu vas coucher avec lui.
Ah, tu vas te dire, voilà, franchement, j'ai trouvé le mec de ma vie. Et vous allez voir si c'est le mec de votre vie. Ni une ni deux, il va vous quitter. Désolé. Mais, vous savez, les guides me disent que les hommes sont très vicieux, à plein de vis et de tournevis aussi. Alors, attention, ils sont pas tous manuels. Hein. Pas tous, non, pas tous manuels, hein, ils me le disent, ouais, ouais. Ah ben, ils sont pas tous manuels, il y en a, ils savent même pas percer un mur. Hein. Hein? Mais non, pas tous les mecs sont manuels. Ah ben, c'est des clichés. Hein. Pas tous les hommes, hein, sont manuels. Hein. Pas tous les hommes savent poser un cadre au mur. Il y en a. Hein. Aïe, merde, j'ai mal au doigt. Je me suis tapé le doigt avec le tournevis. Oh, j'ai mal. Tu me mets un sparadrap, mon amour. Ça brûle. J'ai mal. Je suis malade, là. Oh là, je vais me mettre en arrêt maladie au moins 15 jours. Allez, regarde mon doigt, je peux pas aller travailler dans cet état. Il y en a comme ça. Pas tous, mais il y en a. Ah, c'est comme quand ils sont malades. Ah là là, quand ils sont malades, les mecs, on dirait, c'est la fin de leur vie. J'ai de la fièvre, je crois, mon amour. Non mais vas-y, tous, te dis, je suis malade. Vas-y, tous. Mais non, t'as rien du tout, même tu vas aller travailler. Oh, je me sens fébrile. J'ai chaud là, je suis pas bien. Ah, les mecs, ah mon Dieu, les mecs, voilà. Regarde, c'est le nez, il a gonflé, c'est irrité, je crois que demain, je peux pas aller travailler. Ah non. Les mecs, oh mon Dieu. Tu peux pas, parce que je me sens pas en état d'aller chercher. Je peux pas aller à la salle de bain, je me sens pas bien. Tu veux pas aller me chercher le thermomètre? Oui, mais pour prendre ma température, pour voir si demain je peux aller travailler ou pas. Oui, je crois que j'ai attrapé froid. Tu veux pas allumer le... C'est froid. Hein. Tu veux pas allumer le chauffage? En plus, là, bientôt, ben là, il arrive l'hiver. Ben, l'eau. Il y en a, je suis sûr, ils ont dit, ah, je suis sûr qu'il y a des phénomènes, ils ont déjà allumé les chauffages. Ils ont froid, les pauvres. Les mecs, si, pauvres hommes. Ah ben, c'est des petites natures. Bon. Faut avouer, ben dans le sud de nous, c'est encore bon. Hein. Fait 24 degrés. Et c'est pas le chauffage à la maison. Voilà. Bah, c'est sûr qu'il y en a, ils ont déjà allumé le chauffage, les mecs. Ah, si. Ah ben, c'est des petites natures, hein. Et, oh là là, et quand ils sont malades, on dirait que vont mourir. Que ça y est, c'est le dernier jour de leur vie. Mais en voient plein comme ça. Je suis malade, complètement malade. Je crois que je vais mourir. Oh là 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 là, mon Dieu. Mais si, y en a plein comme ça. Ils abusent. Ah, ils abusent toujours. Les mecs, ils abusent. Ouais, sans parler qu'il y en a, non seulement ils abusent, mais en plus, comment on les appelle? Ils sont... comment on les appelle ceux-là? Ces mecs-là. Il y a des nanas aussi comme ça. Des pas malades imaginaires. Ah, des hypochondriaques. Et ils ont toujours l'impression qu'ils sont malades. Ah ouais. Alors, faudrait pas... Ah putain, faut pas... Ah là là. Eh ben, c'est-à-dire que, par exemple, il y en a un qui a la rougeole, ou la varicelle, ou la scarlatine, ouais, les maladies enfantines. Eh ben, ces adultes-là, c'est... Oh putain, je crois que je vais avoir la rougeole, ou la scarlatine, ou, ouais, ben, la varicelle. Oh putain. Ah, il y en a plein comme ça. Des mecs et des nanas. Ah, punaise. Ou le coronavirus. Oh putain. Je crois que j'ai été en contact avec quelqu'un qui a le coronavirus. Ah putain. Je tousse. Je commence à tousser. Je crois que j'aurais attrapé le coronavirus. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Oui, mais il y en a, mais non. Il y en a. Ah putain, c'est abusé. Ah si, me le disait. Abusé. Ils sont hypochondriaques. Si. Ah bah arrêtez, il y en a, ils se lavent les... Ah putain, c'est comme... Il y en a, ils servent... il y en a, ils veulent jamais faire la bise à des gueules.
à personne. Serrer la main à personne. Hein? Mais même avant le coronavirus, hein. Si, ben, ils sont hypocondriaques. Et attendez, ils se lavent les mains, je ne sais pas, à l'abuser. Hein, abuser, c'est hors norme. Hors norme, combien de fois ils se lavent les mains par jour? Hors norme. Bon, alors, je comprends que, oui, quand même se laver les mains. Mais, hein, mais alors, cela, ah, je sais pas combien de fois ils se lavent les mains dans la journée. Abusé. Ah non, mais abusé. Ah, mais c'est trop, hein. Vous allez vous user les mains. Ah, ben, tellement qu'ils se les lavent. Je rigole pas. Écoutez, hein, c'est bon, n'abusez pas quand même, hein. C'est bon. Ah, bah. Et en fait, c'est dès qu'ils ont le doute que ceux que ils ont été obligés de leur serrer la main, ouais, leur serrer la main, ça arrive, hein. Leur serrer la main, de suite, oh mon Dieu. Bon, ah non, mais laisse tomber comme ça, abusé. Ceux-là, ah non, ah non, c'est pas possible. À ce point-là, ah, je suis sûr que dans leur poche, ils ont plein de gel hydraulique. Ah oui, dans chaque poche, dans les poches, ils ont des poches dans les pantalons, ah, dans l'hiver, de partout, hein. Ah, c'est abusé là. À ce point-là, oh, pauvre. Mais même avant le coronavirus, hein, ben, non, mais il faut arrêter, c'est abusé quoi. De toute façon, mais des microbes, il y en a toujours eu. Même avant le coronavirus, des microbes, il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours et encore. Ah ben ça. Ah non, mais c'est bon, hein. Cela, ah, pauvre. Je crois que je suis malade. Mon collègue de travail, je crois qu'il a le coronavirus. Eh ben, je pense qu'il y a des chances. Ouais, non, je me suis pas trop approché, mais bon. Ah non. Ah ben, des grippes, il y en aura encore, et il y en aura encore. Des rhinos, il y en aura encore, et il y en aura encore. Ah ben, comme tous les ans. Et encore, et encore. Et je vais vous dire un truc hein, que mes guides me disent. Il y en a, bon, hein, ben, c'est-à-dire que selon les... Ah ben écoutez, comment vous dire? Vous savez, tous les jours, hein, il y a des naissances. Oui, des bébés qui naissent. Hein, voilà, vous êtes au courant. Et tous les jours, il y en a, ils partent au ciel. Hein, vous le savez. Bon. Hein? Eh bien, quand vous, ah ben, vous irez au ciel, j'espère le plus tard possible, ah, il y en aura encore, hein. Ici, des gastro, des grippes, et petits couettes, hein. Donc, je préfère vous le dire, hein. Bon. Voilà. Et, je sais pas, il faut essayer de vous calmer, hein. Et de vous déstresser, hein. C'est bon, hein. Je sais pas. Alors là, hein, ben là, on arrive à automne, hiver, vous voyez. Ouais, ah ouais. Et il y en a, ils vont commencer à dire, oh la vache. Il en va plein. Ah putain, tu vas voir que ça va repartir à la hausse. Après, tu vas voir, il va y avoir des grippes, des gastro, des coronavirus qui vont reprendre. Il faut se calmer, hein. Si, calmez-vous quand même, hein. Faut se calmer, hein. Alors oui, oui, il va y avoir des gastro, hein. Si, eh ben, en hiver, hein. Oui, il va y avoir des gastro, oui, il va y avoir des grippes, oui, il va y avoir des rhumes. Oui. Ah ben ouais, ah ben depuis toujours, hein, voilà. Ah, depuis toujours, hein. Ça a toujours existé, hein. Ah, écoutez, malheureusement, bon, je sais pas moi. Ah là 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 là. Eh ben comme tous les automnes et tout l'hiver, hein. Ouais. Bon après c'est vrai que ah putain le coronavirus, oh punaise. Bon paix à leur âme, hein, il y a eu énormément de décès, énormément, ouais, énormément de décès. Ce virus, waouh.
Waouh. Mais il y aura toujours, hein. Ah ben, il y aura toujours des rhumes, des grippes, des gastro. Bon. Et il y en a beaucoup. Ah ben là, ben, qu'ils ont peur, ils vont commencer à s'inquiéter parce que ici, ben, l'hiver arrive. Automne, hiver, ouais. Bref, je sais pas pourquoi il me parle de ça. Bon, après, on reprend. Du coup, là, les nanas, bon, qui connaissent un gars, attention, ça ne va pas durer. Faites très attention à vous. Ça ne durera pas. Mais même si je vous dis attention, hein, vous allez plonger avec eux dans la piscine, virtuellement. Là, vous verrez bien. Et les nanas, 25-30, j'en vois deux. Ben, il y en a qu'un, ah ben, il y en a qu'un qui vaut le coup. Voilà. Ensuite, les nanas 35-40, je vois des ex, mais rien de, non, c'est non. Et je vois des nanas concernant leurs ex qui attendent de leur retour. Leur retour. Ben, des nanas, je vous le dis. Ouais. 35, je dirais, attendez, alors 18-25, 30-35, ah ouais, 30-35, je vois des nanas qui attendent le retour de leur ex. Bah, n'attendez pas trop n'attendez pas trop c'est pas la peine, non. Ensuite, je vois des nanas, 35, 40 ans, un peu la même histoire. Il y en a plein comme ça, et même plus âgés. Si, des nanas, des tas de nanas. Mais j'ai des immersions, mais si j'ai des mecs aussi. J'ai des mecs qui attendent le retour de leur nana. De leur nana. Ben non, ne comptez pas, n'attendez pas. Et ceux qui attendent le retour, c'est que des mecs, ben, ceux que vous attendez là. Voilà, de paix ferme, vous dites non, mais de toute façon, je suis sûr qu'elle reviendra vers moi, ou je suis sûr qu'il reviendra vers moi. Ben, ils ont tous quelqu'un d'autre dans leur vie. Je préfère vous le dire. Ils ont tous un homme ou une femme dans leur vie. Voilà. C'est pour ça que vous êtes plus ensemble. Parce que tous ceux que vous voulez revoir dans votre vie, ils ont quelqu'un d'autre dans leur vie. C'est tout. Et vous attendez le retour d'hommes et de femmes. Ben, pour les ex. Ils ont quelqu'un d'autre dans leur vie. Alors, il y en a, vous le savez, mais, de sources sûres, hein. Vous le savez, sources sûres. Et malgré tout, vous les attendez. Ben, ne les attendez pas trop, hein. Et d'autres, vous avez des doutes. Mais si vous avez des doutes, les guides vont vous dire si ils ont tous un mec ou une nana. Donc voilà. Ne les attendez pas trop, c'est pas la peine non plus. Hein. Peu importe l'âge que vous avez, ceux qui attendent le retour d'ex, il y en a énormément. Ils ont quelqu'un. Voilà. Quelqu'un d'autre dans leur vie et ce n'est pas vous. Donc, à vous de voir hein, combien de temps encore vous allez les attendre. À vous de voir, hein, moi. Les guides, vous savez, là-haut, ils vous disent, vous avez le choix. Hein. Le choix de rester seul. Bon, en même temps, vous êtes célibataire. Il n'y a rien de formidable qui arrive à vous. Bon, mais même si vous avez personne hein, dans votre vie, ils vous disent, vous avez le choix. Ou de rester comme ça, attendre des hommes ou des femmes qui ont de toute façon quelqu'un d'autre dans leur vie. Voilà. Vous avez le choix. Ou de rester comme ça, à attendre des hommes et des femmes qui ont quelqu'un d'autre. Mais, comment vous dire, ils vous disent que vous faites du mal tout seul. Voilà.
émotionnellement, vous faites du mal tout seul, que vous soyez des hommes ou des femmes. Parce que vous êtes toujours en attente de quelque chose de quelque chose qui ne vous donne pas, quelque chose qui n'arrive pas, et quelque chose que vous voudriez avec eux. Ouais. Et eux, pendant ce temps, ils sont dans une autre vie, avec d'autres femmes et hommes que vous. Et vous, vous êtes là à vous dire, elles vont revenir, ces femmes. Ils vont revenir, ces hommes, un jour ou l'autre vers nous. Mais vous faites du mal pour rien. Si vous faites souffrir pour rien, en fait. Voilà. Et vous imaginez le jour où ils vont revenir à vous de la manière dont vous le souhaitez et comme vous en rêvez. Ouais. Et pour énormément de femmes en France et dans le monde, et pour énormément d'hommes en France et dans le monde entier, vous rêvez de ce fameux jour où ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. De leur bouche. De leur bouche, si c'est les yeux dans les yeux, ou au téléphone. Pour d'autres, par écrit. Bon. Et vous vous faites du mal pour rien. Tout seul, tous ces hommes et toutes ces femmes. Voilà. Et pour tous ceux et celles que vous savez de sources sûres qui sont avec quelqu'un d'autre, vous haïssez l'homme ou la femme avec qui ils sont. Tout ça parce que ils ne sont pas avec vous. Vous les haïssez. Que ça soit des hommes ou des femmes. Mais la question à vous poser, est-ce que c'est la faute à ces hommes et ces femmes avec qui ils sont? Que ça soit sur une relation suivie chacun chez soi ou une relation en tant que compagne ou compagnon ou en tant que mari et femme. Est-ce que c'est leur faute à eux et à elles si ils ne sont pas avec vous de la manière dont vous le voudriez? Non. Non. Ah ben non. C'est la faute à ces hommes et à ces femmes qui vous ont vendu du rêve, tout simplement. Alors, à un moment donné, oui, vous avez été avec. Alors, il y a plusieurs cas. Il y a plein de cas. Que c'était juste des relations, il y en a plein. Des relations qu'on appelle suivies dans du virtuel. Pour d'autres, vous êtes rencontrés. Pour d'autres, vous avez vécu avec, à l'alcool. Pour d'autres, les guides disent de façon à l'alcool. Pour d'autres, paxés. Pour d'autres, mariés. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est fini. Et bien fini. Voilà. Et alors, il y en a, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de ces hommes et de ces femmes. Et ils vous disent qu'il est temps pour vous de vous rendre à la conclusion que vous devez faire le point sur votre vie, tout simplement. En tout cas pour cela. Ok. Et pour ceux qui ont des nouvelles de temps à autre, c'est la même chose. Et cela, c'est les pires qui peuvent exister parce que ça vous donne une impression que un jour ou l'autre, ils vont vous dire ce que vous avez rêvé d'entendre, peu importe les cas. Et c'est très mal ce qu'ils font, ces hommes et ces femmes, puisque de toute façon, ils sont tous soit en suivi avec quelqu'un, soit ils vivent avec quelqu'un. Donc, pour ceux qui ont contact, c'est des hommes et des femmes qui sont pas aussi clean que vous pourriez le penser. Ceux
vraiment qu'on coupait les ponts à tout jamais avec vous, ben, ils sont plus, bon, attention, hein, moi je vous dis ce que les guides disent. Hein. Ceux-là, au moins, ben, ceux-là, le message est clair. Tout est fini, et bien fini. Tandis que les autres, c'est plus vicieux et beaucoup plus sournois qu'il n'y paraît. Ceux-là, ils nous gardent au chaud, au cas échéant, si un jour ça ne va plus avec leur mec ou leur nana. Tout simplement. D'ailleurs, c'est pas l'Amérique, non. L'Amérique, je veux la voir et je l'irai et j'irai. Non, c'est pas l'Amérique. Pas du tout l'Amérique. Mais malgré qu'ils sont pas si heureux que ça soit avec les hommes ou les femmes avec qui ils sont, ils restent avec eux. Donc, vu qu'ils restent avec eux, vous ne devez plus espérer quoi que ce soit de ces hommes et de ces femmes. En tout cas, les défunts vous disent ça. Mais ils vous obligent pas. Non, ils ne vous obligent pas. Si que vous ayez plus des nouvelles ou que vous en ayez encore, si vous voulez attendre un retour, hein, de voir si un jour il y aura le retour de ces hommes ou de ces femmes que vous aimez apparemment énormément, ben vous avez tout à fait le droit d'attendre. Parce que là-haut, ils considèrent que on a le choix. Voilà. Tous ces hommes et ces femmes qui aimaient quelqu'un mais qui n'est pas avec vous parce que fait sa vie avec un autre être humain que vous, ben ils vous disent tu as le choix. C'est-à-dire ou d'attendre ces hommes et ces femmes, ou alors de mettre fin à tout ça. En tout cas, il n'y a plus de contact d'aucune manière. Donc en fait, c'est à vous de voir. Ceux qui ont plus du tout de contact, ou ils te disent là-haut, ou tu l'attends, je sais pas, encore des années. Peut-être qu'un jour, l'homme ou la femme que tu aimes, avec qui tu n'es plus, peut-être qu'un jour, il va quitter ces femmes ou ces hommes. Ok? Ah oui, mais pendant ce temps, vous êtes en souffrance. En souffrance d'hommes et de femmes que vous aimez énormément, mais qui ne sont plus avec vous. Eh ben, vous nous faites du mal. Du mal pour rien. Vous comprenez? Et alors eux, ils savent que c'est très dur à vivre pour vous, puisqu'ils ne font plus partie de votre vie. Ils savent combien vous les avez aimés et combien pour certains vous les aimez encore. Ils le savent. Mais ça leur fait de la peine, vous voyez. Puisqu'il les défunts, les guides de tout un chacun, qui vous guident sur la terre, mais vous les voyez pas. On a tous un guide. Même les ancêtres, vos ancêtres, de voir toutes ces femmes, qui sont amoureuses, par exemple, de gars, ou même de nanas pour des lesbiennes, et que vous êtes là à les attendre alors qu'ils font leur vie avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Vous comprenez, oui, pour les femmes. Bon, après, il y a les inversions, il y a aussi des hommes, mais si, il y a des hommes qui sont très amoureux, par exemple, d'une femme, il y a des hommes qui sont très amoureux d'un mec aussi, mais ils sont pas avec vous. Et ils font tous leur vie, ou alors ils sont dans du suivi avec d'autres individus que vous. Et vos guides défunts, ça leur fait beaucoup, vos guides sur Terre, défunts, si on en a tous un, ça leur fait énormément de peine. Et également, tous vos ancêtres, que ça soit côté père et mère, si ça leur fait de la peine. Vous comprenez? Et ils aimeraient tellement vous voir heureux avec ces hommes ou ces femmes que vous aimez, mais qui sont pas avec vous. Et ça leur déchire le cœur. Vous comprenez? Alors, ils vous disent, soit, écoutez, restez à les attendre. Peut-être qu'un jour, ils quitteront tout et qu'ils reviendront avec vous.
comme vous en rêvez. Alors évidemment, pour certaines, ça arrivera un jour. Mais le problème, c'est le c'est quand. Le c'est quand que les hommes ou les femmes que vous aimez plus que tout et qui ne sont plus avec vous, mais dans une autre vie avec d'autres personnes, quand c'est qu'ils vont revenir auprès de vous et vous donner ce que vous voulez d'eux. Est-ce que vous comprenez? Et pendant ce temps, ben, vous êtes en souffrance. Et même si vous dites non, 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 j'attends pas, non, non, j'attends pas, si vous les attendez. Parce que vous n'avancez pas dans votre vie de femme ou d'homme célibataire et vous n'avancez pas. Et vous disent que pour certains et certaines, si un jour si ils reviendront avec vous, auprès de vous, ouais, mais quand? C'est la question. Et toutes ces femmes et tous ces hommes qui attendaient quelqu'un, ben, c'est compliqué parce qu'il y en a, votre rêve de retour va se réaliser avant la nouvelle année. Ouais, mais pas pour toutes les femmes et pas pour tous les hommes. Est-ce que vous comprenez ce que les morts essayent de vous expliquer? Pour d'autres, ça sera sur toute l'année 24. Oui, mais pas pour toutes les femmes et pas pour tous les hommes qui attendent quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Et plus, plus le délai va s'allonger et plus, ben, vous en souffrez. Et ben, vous vous torturez pour des hommes et des femmes qui ne sont pas là pour vous, ni auprès de vous. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ne vous obligent pas. Ils ne vous obligent en rien. Vous comprenez? Ils voudraient, écoutez, ils aimeraient tant faire revenir auprès de vous les hommes ou les femmes que vous aimez, qui font leur vie avec d'autres êtres humains. Est-ce que vous comprenez? Bon. Mais ils ne peuvent pas les obliger. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas les obliger à quitter des hommes et des femmes pour revenir avec vous, comme vous le voulez. Non, parce que ça reviendrait à dire, ils peuvent le faire, mais ils ne le feront jamais. Parce que s'ils le font, vous savez comment ça s'appelle ça? Des rituels. Des rituels d'amour. Des rituels pour attirer et les faire revenir dans votre vie. Si le divin universel, ainsi que les anges et les archanges et même vos ancêtres font de telles choses, eh ben, c'est un peu, mais si, c'est comme des rituels de retour d'ex. Et c'est exactement ce que des hommes et des femmes font tous les jours pour faire revenir les hommes et les femmes qu'ils aiment dans leur vie et comme ils le souhaitent. Et ben là-haut, ils ne le font pas. C'est-à-dire que le divin universel, ainsi que les anges et les archanges, ne font pas ce qu'on appelle des rituels pour retenir un homme ou une femme dans sa vie parce que eux veulent les garder. Est-ce que vous comprenez? Là-haut, ils ne font pas ça. Par contre, sur la terre, tous les jours, il y a des hommes et des femmes, soit qui payent des hommes et des femmes pour garder des hommes et des femmes auprès d'eux. Ou encore, quand c'est plus le cas et qu'ils ne sont pas là, ils font des rituels, ils payent des hommes et des femmes pour leur faire des rituels, pour les faire revenir et les refaire tomber amoureux d'eux. Et là-haut, ils ne le font pas, ça. Là-haut, ils ne font pas, si vous voulez, de la sorcellerie. Le divin universel, ainsi que les anges et les archanges, ainsi que vos ancêtres, eux ne font pas appel à de la sorcellerie pour faire, si vous voulez, revenir les hommes et les femmes que vous aimez plus que tout et qui ne sont plus dans votre vie. Et ils les laissent faire. C'est-à-dire que si ils pensent que ils doivent vous quitter comme ils vous ont quitté, ils les ont laissés faire pour les laisser faire leur vie avec d'autres femmes et hommes que vous. Parce que au fond de leur cœur,
ils en ressentaient ce besoin au moment où ils vous ont quitté. Est-ce que vous comprenez? Bon. Et quand ils vous ont quitté, c'est parce que pour eux, ils n'étaient plus autant amoureux de vous et d'autres plus du tout. Et pour eux, ils étaient amoureux d'autres femmes ou hommes que vous. Et tout ce qui est divin n'a pas utilisé des forces maléfiques pour les faire rester dans votre vie. Ils les ont laissés partir, tout simplement parce que ils en ressentaient le besoin à tel moment précis de leur vie et qui sont tous partis avec d'autres femmes et d'autres hommes que vous. Alors évidemment, ils ont vu votre peine et le mal que vous avez ressenti quand ça vous est arrivé. Si, ils vous ont vu pleurer, ils vous ont vu, très mal. Mais en aucun cas, ils ne pouvaient faire appel à des forces maléfiques, comme les humains le font. Est-ce que vous comprenez? Ça, ils ne le font pas. Tout simplement. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, pas tous, attention, qui se sont rendus compte qu'ils avaient fait une grave erreur en se mettant avec un autre homme ou une autre femme que vous. Mais le problème, c'est qu'ils ont choisi un autre homme ou une autre femme que vous. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a différents cas. Le plus compliqué, ce sont ceux qui se sont pacsés et mariés. Ouais. Et que ils ont gros à perdre pour énormément. Ceux et celles à la colle, il y a eu beaucoup de séparations et pour nombreux d'entre vous, ils sont revenus déjà. Il y en a un paquet. Mais pour ceux qui sont, ils ont beaucoup à perdre avec ceux qui sont, croyez-moi, énormément. C'est leur karma. C'est comme ça qu'ils le payent en fait. C'est leur punition de vous avoir laissé pour d'autres femmes ou hommes. Ils étaient convaincus de faire le bon choix. Ouais. En allant avec d'autres hommes ou femmes que vous. C'est leur karma, ça. Être enchaîné, écoutez bien, être enchaîné à d'autres hommes et femmes que vous. Et ça va être compliqué. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Non. Alors là, j'en vois énormément, même ceux qui sont pacsés et mariés. Il y aura des ruptures et des divorces. Il va y avoir des dépaxages et des divorces. Mais le problème, c'est le séquent. Le séquent. Ouais. Alors, je l'ai dit, il y en a, les dépaxages et les divorces vont arriver avant la nouvelle année. Pour d'autres, ça sera sur 24. Et d'autres, sur 25. D'autres sur 26. Etc. Et plus ça sera loin dans les années, vous allez tomber malade. À vous de voir. Plus ça sera loin dans les années, et plus vous allez vous rendre malade pour ces hommes et ces femmes. Ils avaient qu'à réfléchir. C'est tout. Avant de s'embarquer dans autre chose avec d'autres femmes ou hommes que vous. Tous le regrettent énormément. Mais quand ils l'ont fait, ils en étaient tous convaincus. Et le divin universel, les anges et les archanges, ils en étaient convaincus
Donc, ils n'ont pas intervenu. Ils n'ont pas intervenu là-dedans. Puisque ils l'ont fait, vous savez, ils voient, vous savez, ça va paraître dingue ce que je vais vous dire, mais ils voient en nous comme des livres ouverts. Ils voient tout à l'intérieur de nous. Si. Le divin universel, les anges, les archanges et même vos ancêtres voient à l'intérieur de vous, vos organes et tout. Si. Je suis désolé, je vous jure. Ils voient vos poumons. Ils voient vos cœurs battre à l'intérieur. Et tous ces hommes et toutes ces femmes, écoutez, je suis désolé. Quand ça vous est arrivé, ils sont partis avec d'autres. Personne. Ils sont avec d'autres. À l'époque, ils voyaient leur cœur battre à la chamade. Quand ils vous ont quitté pour aller rejoindre d'autres hommes et femmes que vous. Donc, c'était de leur plein gré. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle de sorcellerie ou de retour affectif. Et il y en a, elles en sont convaincues. Et pas du tout. Du coup, ils n'ont pas bougé le doigt pour les faire revenir à vous. Puisqu'ils n'ont pas été maraboutés, ni rien du tout. Et ils étaient convaincus d'être fous amoureux de ces autres hommes et femmes. Donc, ils n'ont rien fait. Et quoi? Les marabouts, dit que le divin universel, les anges, les archanges, ainsi que vos guides à vous terrestres, que vous ne voyez pas, ils sont transparents, maraboutent les hommes ou les femmes pour qu'ils restent avec vous, alors que leur cœur leur disait d'aller vers d'autres femmes ou hommes que vous. Donc, ils n'ont rien fait. Parce que sinon, ça aurait voulu dire, ils peuvent tout faire là-haut. Mais s'ils avaient fait ça, puisque leur cœur disait, va aller vers ces femmes ou ces hommes, eh bien, s'ils avaient intervenu pour qu'ils restent avec vous, comme vous le vouliez à l'époque, c'est comme, en gros, comme tous ces hommes et toutes ces femmes qui font appel à des forces très puissantes dans de la sorcellerie. Et c'est interdit. Voilà. Et là-haut, le divin universel, les anges, les archanges, ainsi que vos guides terrestres à tous les humains, même y compris moi, tous vos ancêtres, détestent les hommes et les femmes qui font ça dans n'importe quel domaine. Je préfère vous le dire. Donc, c'est interdit. Et on laisse les hommes et les femmes faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et même si toutes des milliards de femmes dans la planète, des milliards et des milliards d'hommes ont été tellement tristes quand des hommes et des femmes que vous aimiez vous ont quitté pour faire leur vie avec d'autres humains. Ils ressentaient ce besoin. C'est comme ça, c'est la vie. Et tout ce qui est divin a vu à l'intérieur d'eux, que leur cœur battait à la chamade, rien qu'à l'idée de les rejoindre. Et comme ils ont vu qu'ils le désiraient réellement, sans aucune force puissante de sorcellerie, comme tous les humains le font. Il y en a plein. Mais là, c'était pas le cas. Que vous comprenez. Et du coup, ils ont rien fait pour vous. Pas bouger le doigt, que ça soit le divin universel, les anges, les archanges, vos guides, et même vos ancêtres. Parce que sinon, c'est de la sorcellerie qu'ils auraient fait. C'est interdit de faire ça. Par contre, il y en a énormément qui le font. Hein. Ils détestent ça. Le divin universel déteste tout ça. Les anges détestent ça. Les archanges détestent ça.
Vos guides, oui, spirituels morts, détestent ça. Et vos ancêtres aussi détestent ça. Alors là, détestent ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas interagi pour qu'ils restent avec vous comme vous le vouliez. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent de leur vie. Eh ouais. Alors attention à ceux qui l'ont fait. Ceux qui, ah là là, qui le font. Là-haut, ils rigolent pas avec ça. Tous les sortilèges, les rituels, pour garder des hommes ou des femmes en amour, attention, ils rigolent pas avec ça là-haut. Je préfère vous le dire, mais du coup, je vous le dis, même dans d'autres domaines de vie, ah là là, c'est pareil. Attention, ah, ils rigolent pas. Donc là, je vois le retour des hommes, on va dire de vos ex, pour énormément. Ils vont revenir, oui, parce que leur cœur les pousse, parce qu'ils ont compris que ils avaient fait une erreur concernant homme ou femme, les deux, avant la nouvelle année. Vous serez enfin réunis. Ouais, mais pas tous. Attention. D'autres, ça sera toute l'année 24. Ouais, mais pas tous. D'autres, ça sera sur 25, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils vous disent, vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre, soit de les attendre ou de ne plus les attendre. C'est tout. Voilà, vous verrez bien. Donc je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.